يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, les bien-aimés du Mustafa, comment allez-vous? Nous avons vu dans l'épisode précédent que Quraysh faisait de plus en plus de mal aux musulmans. Mais elle ne trouva plus d'autre solution en voyant la religion de l'islam se répandre également en dehors de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc autorisé ses compagnons à émigrer pour la deuxième fois en Abyssinie. Mais cette fois, ils étaient plus nombreux, il y avait des personnes âgées, des jeunes enfants, des riches, des pauvres. Et leur nombre était plus grand. On comptait 83 hommes et 18 femmes, avec à leur tête Ja'far bin Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui. Ils sont tous arrivés en Abyssinie par la grâce et l'aide de Dieu, et y ont vécu en paix, car son roi, le Négus, est un roi chrétien juste, chez qui personne ne connaît d'oppression. Quand Quraysh a vu cela, elle a décidé d'envoyer une délégation au Négus avec de nombreux cadeaux pour lui et sa famille. Et ils lui ont dit : « Des traîtres venus de chez nous se sont réfugiés dans votre pays. Ils ont quitté notre religion, et ils ne se sont pas non plus convertis au christianisme, votre religion, et sont à l'origine d'une nouvelle religion que nous ne connaissons pas. Nous sommes donc là pour qu'ils retournent à la Mecque. » Le Négus a appelé alors les musulmans et les a interrogés sur la véracité de ce qui a été dit à leur sujet. Ja'far bin Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui répond : « Nous adorions des idoles et des pierres, mais Allah nous a envoyé un messager de notre tribu dont tout le monde à la Mecque connaît la sincérité et l'honnêteté. Il nous a ordonné d'adorer Dieu seul et unique, ainsi que de rester honnête et sincère. Il nous a ordonné de préserver et d'entretenir les liens de parenté. Il nous a interdit de pécher. Enfin, il nous a ordonné de prier, de faire l'aumône et de jeûner. Mais quand nous l'avons suivi, notre tribu nous a fait du mal. Ils ont commencé à nous opprimer, à nous torturer, et ils ont voulu que nous retournions à l'adoration des idoles. Alors, nous avons trouvé refuge chez vous, car nous connaissons votre justice et bienveillance. Alors le Négus lui dit : « Lis-moi une partie de ce qui a été révélé à ton prophète. » Alors Ja'far lui récite le début de la sourate Maryam. Le Négus a pleuré et a dit : « En effet, la source de ces paroles est celle de Jésus, et la même, sans aucun doute. » Il dit alors à la délégation de Quraysh que les musulmans ne leur seraient jamais retournés. Les chefs de Quraysh ont fait remarquer au roi que ces musulmans disent de Jésus et de sa mère Marie des paroles inacceptables. Quand le Négus a demandé aux musulmans ce qu'ils disent du prophète de Dieu, Jésus et de sa mère Marie, ils ont répondu : « Il est le serviteur de Dieu et son messager, et sa parole transmise à Marie et un esprit venant de lui. » Il leur dit : « Allez librement, car vous êtes en sécurité dans mon pays. Par Allah le Tout-Puissant, Jésus n'a ajouté aucun mot de plus à ce que vous avez dit. » Il a ensuite demandé à sa cour de rendre les cadeaux au chef Qurayshites car il en avait nul besoin. La délégation de Quraysh est retournée à la Mecque, déçue et humiliée. Et les musulmans ont vécu en paix et sécurité jusqu'à ce que notre bien-aimé les autorise à revenir et à le rejoindre. Voilà ce qui est arrivé aux musulmans qui ont émigré en Abyssinie. Qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés avec le messager de Dieu à la Mecque? Et qu'est-ce que les Qurayshites ont décidé de faire à leur encontre? Que signifie un blocus contre un peuple? Quelles sont les nouvelles souffrances que notre bien-aimé et ceux qui étaient avec lui vont connaître à cause des Qurayshites et de leurs alliés? Nous connaîtrons la suite dans le prochain épisode de la série
dans le jardin du prophète. À très vite!